Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais effectuer le tirage de 3 mois. On va regarder un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de votre tête pour les mois de septembre, d'octobre et novembre. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment, c'est impossible. Donc prenez bien ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller regarder du côté de votre ascendant ou signe lunaire et surtout à revenir d'ici quelques temps. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas déjà. Hein. Donc le but c'est d'anticiper sur des situations et non pas de vous caresser. Ok. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Je tire les cartes depuis que j'ai 11 ans. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça fait 22 ans. Et je suis aussi thérapeute ayurvédique. Pour ceux qui souhaiteraient des tips gratuits, que ce soit spiritualité, bien-être, santé, beauté, cuisine, je vous invite à venir me retrouver sur Instagram. Je partage plein de petits conseils régulièrement. Vous avez les informations qui défilent en bas de cette vidéo, mais aussi dans la description. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation, eh bien pareil, je vous invite à m'envoyer un mail. Je prends les rendez-vous uniquement par mail et vous avez mon mail dans la description de cette vidéo. Si vous n'avez pas de mes nouvelles tout de suite, c'est simplement parce que j'ai pas de disponibilité encore à vous proposer. Mais vous inquiétez pas, vous êtes mis en liste d'attente et dès que j'ai de la dispo, je vous envoie un mail et ensuite c'est à vous de voir si vous êtes toujours intéressé. Eh bien je pense n'avoir rien oublié. On va pouvoir commencer. Alors, les lions, c'est à votre tour. Le feeling que j'ai, c'est que le lion va se transformer en petit chat, tout doux, sur les prochains mois, du moins sur la rentrée. J'ai l'impression que vous allez vouloir que tout se passe bien. On va être plutôt dans... disons que vous allez baisser les armes, vous n'allez pas être dans le frontal, vous allez vouloir que ce soit doux, tout simplement. Vous allez parler avec diplomatie, je vous sens pas dans le côté dominant, en fait. J'ai plutôt un côté arrangeant. Bon, allez, on va aller voir ce qui va se passer pour vous. Mais vraiment, le feeling que j'ai, c'est que vous voulez que les choses se fassent en douceur. Vous voulez que ce soit doux. Alors, le travail. Ok, alors là ce qu'on nous donne, c'est pas une très bonne nouvelle. On nous dit que vous pourriez avoir une trahison dans votre secteur professionnel. C'est comme si, pas quelqu'un que vous voulez du mal, mais il y a une vie professionnelle qui se casse la figure à cause d'un homme, qui est un menteur devant finalement, et il fait croire que tout va bien. Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous méfier d'un homme. Vous pouvez très bien avoir un homme dans votre vie professionnelle qui paraît tout gentil, tout beau, et finalement, par derrière, c'est un salaud. Parce que là, j'ai double jeu. Hein. J'ai une fausse bonté. J'ai une fausse bienveillance. Donc attention si vous vous confiez à une énergie masculine dans votre milieu professionnel, parce que vous pourriez avoir une mauvaise surprise. Qu'est-ce qui est sorti? Ouais, et là j'ai le procès. Et ça génère des conflits. Hein. Ok. Ouais, alors moi je pense que vous allez être trahi. Enfin, on vous dit de faire attention. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai vraiment la trahison de... Alors on parle de votre professionnel, mais on parle d'amitié, donc ça peut être un collègue avec qui vous êtes très proche. Et j'ai l'impression que si cette personne peut vous mettre un coup de couteau dans le dos, en fait, il le fera pour sa propre évolution. Bon, vous allez vite vous en rendre compte, parce que j'ai quand même le côté officiel. Hein. Mais il pourrait y avoir effectivement une petite déception. Alors ça peut être un associé, ça peut être... c'est quelqu'un avec qui il y a du matériel avec lui. C'est pas de l'amour, j'ai pas l'impression.
Non, c'est vraiment amical, professionnel. Donc ça pourrait être des collègues. Et c'est quelqu'un qui peut vous faire croire que vous êtes, qui vous appuie et finalement, pas vraiment en fait. Son évolution est plus importante que votre amitié. Donc attention. Voilà, vous confiez pas trop. Ça me fait penser, par exemple, vous voyez, vous travaillez ensemble et vous voyez la possibilité d'avoir une promotion, donc vous en parlez, puis finalement, il saute sur l'occasion pour lui aussi demander la promotion sans vous le dire. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, c'est pas forcément grave, mais c'est décevant. J'ai la sensation que vous pourriez être déçu, ouais, par un homme dans votre vie professionnelle. Alors, des projets. Vous voyez, on vous conseille de garder vos projets secrets. De ne pas vous dévoiler. De garder vos plaisirs secrets. Pour les préserver. De vos ennemis. Ouais, et vous avez l'intelligence. Alors moi, je pense que effectivement, pour certains, vous pourriez être trahi par une personne de votre entourage, plutôt une énergie masculine. Mais on dit que vous allez, en faisant attention, vous allez vite repérer l'ennemi. Donc si vous le repérez assez vite, ça va vous permettre de garder secret en fait vos plans. Ce qui veut dire que vous reprenez, vous allez être dans la maîtrise en fait. Vous allez reprendre la situation en main avec intelligence. Donc voilà, bon, vous confiez pas trop quoi. Faites attention. Mais ça peut être aussi un partenariat. Vous rentrez dans un partenariat, vous pensez que tout va bien se passer, puis finalement vous n'avez pas toutes les informations. Donc je vous conseille d'être vous allez être dans la maîtrise, mais je vous conseille d'être vraiment dans l'observation avant de donner des informations aux personnes qui vous entourent. Vous avez l'intelligence dessus, ça veut dire que vous allez repérer vos ennemis. Hein. Il pourrait y avoir une sorte un petit peu de compétition. Mais je ne vous vois pas dans l'agressivité. Au contraire, j'ai l'impression que vous allez faire ça en douceur. Vous allez repérer et vous allez retenir et vous allez faire attention. En tout cas, c'est les conseils qu'on vous donne. Alors, des discussions. Et vous voyez, je l'ai là. Dans le travail, il y a des conflits sur vos projets avec des... Je pense qu'on pourrait essayer de vous mettre un couteau dans le dos, en fait, dans votre professionnel. Alors, sur les conflits, vous avez la réussite. Donc, vous passez au-dessus. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que je pense que vous êtes dans l'amour de vous-même sur les 3 prochains mois. Vous ne voulez pas de vagues. Donc, vous allez être très apaisé sur toutes les situations, même les plus conflictuelles. Donc, ça, c'est bien. Ça vous apporte la réussite, le bonheur, vent de liberté. Vous allez vite repérer l'ennemi, donc ça va aller. L'autre chose qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être eu pour certains des conflits avec l'être aimé. On vous dit que sur ces conflits, vous avez la réussite, l'amour, une reprise de liberté. Donc, on réenclenche des choses et ça vous mène au bonheur. Donc là, j'ai des conflits qui s'apaisent. J'ai des conflits qui s'apaisent en fait dans tout. C'est-à-dire que même si on essaie de vous chercher des noix, et vous allez avoir l'intelligence émotionnelle de ne pas rentrer dedans. Ouais, j'ai la sagesse dessus. Ok. La paix. Et on balaye la méchanceté. Vous allez penser à vous. Vous allez penser peut-être qu'à vous, mais dans le bon côté. Hein. C'est que vous voulez pas vous emmerder en fait avec les problèmes des autres. Il y a autre chose qui me vient, pour certains, vous êtes peut-être dans une relation qui met du temps, peut-être un peu secrète, c'est peut-être une triangulaire, peut-être que la personne que vous aimez n'est pas totalement libre. On me dit qu'avec patience, vous vivez cette passion, vous allez obtenir la paix sur quelque chose qui va être balayé. Mais je pense que c'est peut-être la personne avec qui vous êtes qui va peut-être prendre des initiatives et balayer la 3e partie d'une certaine façon. Et vous n'avez pas lâché, hein, parce que ça c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Ok, allez, on va creuser. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, dans le travail, il y a clairement, on va venir vous chercher des problèmes. Il y a des disputes sur les projets que vous pourriez avoir.
Il y aura quand même des discussions qui seront difficilement évitables, mais je pense que vous allez les vivre de façon très intelligente. Donc comme vous allez repérer l'ennemi, ben en fait vous allez rester fixé sur vos idées et puis ça va pas vous empêcher d'avancer. Mais bon, attention, voilà, rentrez pas dans le conflit, vous perdrez de l'énergie pour rien. Ici, il y a quand même une amitié qui se casse la figure. Hein, donc c'est possible que la personne, une personne de votre entourage, un ami, une amie, avec qui ça pète quoi. On me dit que vous le gardez secret, c'est-à-dire que vous allez repérer l'ennemi, vous n'allez pas forcément lui dire je sais que tu es mauvais. Là-dessus, vous avez la réussite, on vous dit que c'est intelligent et vous avez cette sagesse d'esprit. Donc vous allez plutôt regarder votre ennemi. La chouette pour moi, elle est vraiment toujours dans son arbre et elle repère et elle attend sagement. Donc je pense que vous allez juste observer l'ennemi en fait, mais pas forcément vous. Je ne vois pas rentrer dedans. Ici, vous voyez, on a quelque chose qui devient officiel avec une personne de votre vie sentimentale. Alors j'ai une énergie masculine, mais ça peut être vous, homme lion, comme ça peut être une femme avec un homme. Donc une femme lion avec un homme. On parle de quelque chose qui s'officialise. On parle d'une relation. C'est beau parce que vous avez les plaisirs, l'amour et la passion. Donc c'est de la sexualité, mais en même temps c'est sentimental, c'est romantique. Donc sentimentalement, ça va en fait pour vous. C'est des choses qui se concrétisent. Ouais. Ici, on vous dit, vous voyez, j'ai pareil. Vous allez, je pense, vous allez être trahi, les lions. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous trahir, mais vous allez vous en rendre compte rapidement. Vous allez découvrir l'ennemi. Et finalement, en découvrant l'ennemi, vous allez savoir comment ne pas perturber votre paix. Vous allez juste vous éloigner de cette personne. Je vous vois pas rentrer dedans comme le lion pourrait faire, en fait, finalement, avec une grosse griffe dans la gueule. Là, non, j'ai l'impression que vous allez, comme le chat, quoi. Hein, vous allez vous mettre en haut de la fenêtre et puis vous allez le regarder et vous n'allez pas bouger. Et vous allez être en paix. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? Au milieu, on a la beauté de vous-même. C'est-à-dire que vous allez prendre soin de vous. Vous avez l'intelligence sur vous. Hein. Donc la clairvoyance sur les situations, vous les gardez, vous allez préserver votre bonheur, votre paix, et vous allez juste balayer les choses mauvaises. Donc même si vous avez une trahison, vous allez effacer cette personne ou cette situation de votre tête, mais vous n'allez pas vouloir polémiquer sur la situation. Vous allez juste la balayer. Bon, ok, c'est pas mal les lions. Alors maintenant, on va aller voir avec Madame Indira. On va aller voir si j'ai un peu plus de messages pour vous. Hop. Alors, l'énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour les lions? Alors, je pense que cette trahison que vous allez vivre va quand même vous blesser, ok? Parce que j'ai un cœur un peu cassé, hein? J'ai quelque chose qui se termine. Donc, c'est un petit peu, c'est un peu brutal quand même. Mais ce que vous allez faire, vous voyez, j'ai pas le conflit, hein. Ce que vous allez faire, c'est vous éloigner de la situation. Vous éloigner de cette méchanceté. Vous pouvez être trahi par une femme aussi, parce que la panthère, ça peut être une femme. Mais en tout cas, vu comme ça, c'est... Vous éloignez des conflits, de médisance, de jalousie, de méchanceté. Ouais. Même si vous avez une grosse déception. Alors pour certains, vous pourriez être en négociation pour déménager, parce qu'on parle d'un bien. Alors c'est pas facile les négociations, mais vous n'allez pas non plus vous laisser faire, parce que j'ai quand même la roue des poissons dessus, donc c'est la nouvelle vie. Donc pour certains, vous pourriez déménager. Ça peut être aussi des accords par rapport à de la construction, de la rénovation, de la décoration, pour changer un bien. C'est possible. Les négociations sont pas forcément très simples, hein, je préfère, parce qu'on a quand même la sorcière sur des discussions, sur des papiers officiels, mais ça marche, hein, vous le faites quand même. Et ça, je pense que c'est plus les femmes.
Alors si vous êtes par exemple locataire, ça peut être que vous négociez quelque chose avec votre propriétaire. Alors c'est pas facile, mais bon, vous obtenez ce que vous voulez. Si vous êtes propriétaire, ça peut être pour avoir des autorisations, pour faire des travaux. Avec force, surprise. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Vous êtes la chouette face à des situations malades. Vous allez vous mettre sur votre arbre en tant que chouette ou sur votre fenêtre en tant que chat. Et vous allez juste observer les choses pour vous protéger. Vous gardez votre force comme ça. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui vient soudainement. Hein. Ça va quand même vous surprendre, même si vous ne le montrez pas. On a quand même un effet de surprise dessus. Et effectivement, je pense que vous allez apprendre des séparations autour de vous qui vous apportent une union dans le bonheur. Vous allez pouvoir, pour certains, vivre. Alors, ça me fait penser, par exemple, si vous avez mis un ultimatum à quelqu'un qui est déjà en couple en disant « Bon, ben moi, je peux plus vivre cette situation, je veux plus être ton amant, ta maîtresse, j'ai besoin d'avancer. » Il est possible que justement, grâce à l'éloignement, parce que le bateau, ça peut être l'éloignement, grâce à l'éloignement, vous parvenez à créer une rupture de l'autre côté, ce qui fait que vous, ça vous apporte quand même l'accord, l'amour avec une offre qui vient à vous. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a? On vous dit pour certains qu'en vous éloignant de quelqu'un, vous obtenez ce que vous voulez avec force. En fait, là, j'ai l'impression que vous allez vous éloigner de tout ce qui est, de tout ce qui pourrait créer des vagues dans votre vie. Et en fait, ça va, pour certaines situations, ça va les réparer, pour d'autres, ça va juste les effacer et c'est tant mieux. C'est comme ça que vous allez garder votre force en fait, c'est en vous éloignant. Et donc même sentimentalement, vous pourriez vous éloigner d'une personne pour essayer justement que cette personne concrétise votre lien. Le lien avec vous. Ici, on vous dit que vous mettez vous mourrez pour renaître, ça peut être la mort, mais effectivement, mais je pense qu'en fait vous évitez toute. Là, j'ai quelque chose qui vous tombe sur le visage, quoi. J'ai quelque chose qui vous tombe sur le visage, et ça crée une séparation. Mais peut-être que c'est simplement la personne que vous avez dans votre cœur qui va se séparer. Ça arrive par surprise. Et vous, ça vous permet de faire peau neuve. C'est au-dessus de votre tête. On dirait qu'une séparation vous est profitable. Alors là, ouais, pareil, vous vous éloignez de... ça, c'est très mauvais, ça, parce que sorcière plus maladie, c'est tout ce qui est toxique. Mais en vous éloignant de ça, vous faites un accord. Finalement. Et là, on a, de la communication que vous observez de loin, toujours avec sagesse. Ça vous permet de faire un changement de vie en amour. J'ai pas de nouvelles rencontres là pour le moment, pour les célibataires, mais ça peut être avec quelqu'un avec que vous avez dans le collimateur et qui peut simplement avoir une ex encore dans le cœur. Pas forcément qu'il est avec, mais peut-être qu'il se décide enfin ou elle se décide enfin à passer à autre chose et à avancer. Parce que là, on dirait que c'est quelque chose que vous attendez, que vous regardez. Bon, en tout cas, sentimentalement, c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous pourriez avoir des propositions concernant des biens immobiliers, ouais, c'est possible. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la maison, ça peut être aussi la famille. Vous pouvez avoir quelqu'un de pas très bon dans votre famille dont vous voulez vous protéger. Ouais, ok. Alors, on va regarder maintenant avec le 32 cartes. Alors, je vous préviens, le 32 cartes, c'est un jeu court. Ce qui veut dire que si vous regardez ce tirage au mois de novembre, il y a de fortes chances qu'avec ce jeu, ce soit déjà passé. Par contre, si vous le regardez août, septembre, octobre, l'avantage, c'est que vous pouvez peut-être encore anticiper sur des situations. Parce que c'est vrai que j'utilise ce jeu vraiment pour anticiper. En fait, ça nous donne des petits messages. Et comme je le répète toujours, les énergies ne sont pas statiques. Et vous êtes le seul et unique maître de votre destin. Vous pouvez toujours modifier les choses. Alors, on va voir pour les lions, septembre, octobre, on peut essayer novembre. Qu'est-ce qui va se passer pour les lions? Ok. Alors, il y a un homme qui est bloqué. Qui peut pas devenir, pour l'instant, qui peut pas devenir un roi de cœur. Pourtant, il y a des sentiments.
Je la mets là. Alors, je pense que, écoutez, je pense qu'il y a des hommes qui étaient bloqués, qui ne pouvaient pas avancer sentimentalement. Et là, on me dit qu'il va, là, il y a le triomphe hein, dessus. Hein. Donc ça peut être finalement qui se décide à divorcer, à se séparer. J'ai quelque chose de constructif. J'ai un homme, un roi de trèfle qui passe en roi de cœur. Et entre-temps, il y a eu un blocage. Ça peut être vous, hein, homme lion, hein, qui était bloqué dans une situation, un peu dans une situation familiale. Et puis là, il y a une issue de secours en fait. Vous avez des nouvelles par rapport à de l'immobilier, hein, c'est sûr. Il y a des négociations, des discussions par rapport à de l'immobilier. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Et ça peut être pour les femmes lions, ouais, effectivement. Mais bon, ça peut être aussi avec des hommes lions et vous êtes obligé de négocier avec une décoratrice d'intérieur. Hein, ça peut être avec une femme. Bon, c'est bon. Pour les hommes lions, vous pourriez aussi être en discussion, en rendez-vous d'amour hein, avec une femme. C'est plutôt positif. En fait, si vous restez, vous éloignez de tout ce qui est pas très bon, vous en sortez plutôt pas bien. Pas mal, hein, je veux dire. Hein. C'est plutôt positif finalement. Il y a une histoire de sagesse sur vous. Sur les 3 prochains mois, il y a une histoire d'observation. On ne bouge pas, on fait que observer. Et on descendra de la fenêtre ou de l'arbre en temps voulu. Bon, là, j'ai pas d'informations, c'est des gens autour de vous. Mais vous voyez, j'ai quand même la trahison. Je pense que j'ai quelqu'un qui vous trahit. Je pense qu'à un moment donné, vous allez être trahi. Alors, vous pouvez l'apprendre par d'autres gens. Et j'ai l'impression que cette personne est proche de vous, quoi. C'est pas le voisin. Et je crois pas que ce soit un amoureux non plus. C'est plutôt amical. Pour les lionnes, pour certains, vous pouvez vous sentir certaines, vous pouvez vous sentir un peu seul. On voit la nuit, vous êtes un petit peu triste, vous avez envie que votre vie bouge. Et là, on me dit que vous avez certitude d'avoir des invitations, des propositions. Refusez aucune invitation. Ça peut bouger à ce moment-là. Ah là, j'ai quand même surprise. J'ai un problème dans la vie pro. Il y a une mauvaise surprise dans votre vie professionnelle. Alors, je ne vous vois pas dans la merde, mais il y a quelque chose qui va surgir, qui va générer, peut-être, ouais, vous allez être en colère quand même. Et c'est dans votre professionnel. Et vous vous en sortez bien parce que vous avez l'as de trèfle. Donc, ça va. Mais quand même, on a quand même, ça c'est une très mauvaise surprise. Et c'est vrai que c'est dans votre vie professionnelle, vie matérielle. Et c'est quelque chose que vous apprenez. Mais vous obtenez quand même le triomphe. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des conflits entre 2 hommes. Et ça, si vous êtes un homme lion, ça peut être vous avec un homme, hein, la mauvaise surprise, hein, complètement. Je vois juste, c'est vrai qu'il y a la trahison, ça va vous rendre triste. Et en fait, j'ai quand même, vous allez être surpris. Parce que vous n'allez pas vous y attendre, cette trahison. Alors, elle peut être plus ou moins grosse, hein, ça dépend vraiment de chaque personne. Mais ouais, j'ai quand même, non, mais j'ai la... En fait, honnêtement, le terme qui revient beaucoup, c'est vraiment la trahison, ouais. J'ai pas ça souvent dans mes tirages parce que c'est pas très bien, mais bon, vous vous en sortez bien, donc c'est l'essentiel. Vous voyez, vous faites un blocage dans la communication, donc vous rentrerez pas dans le conflit, vous rentrerez pas dans le débat, vous n'allez pas essayer de comprendre. Vous allez juste prendre la trahison pour content et puis vous allez avancer, vous allez dire ok, très bien, je dégage cette personne de ma vie. Ici, on a un homme qui est quand même, qui a une décision à prendre entre 2 femmes. Hein. Il y a 2 femmes dans sa vie. Donc ça peut être la triangulaire, effectivement, je vois. En tout cas, la décision va être prise. Là, on a des sentiments qui naissent pour un homme. Un homme qui vit une trahison, qui vit une colère aussi. Pour ceux et celles qui ont rencontré quelqu'un récemment, avec qui vous n'êtes pas vraiment, mais que vous aimez bien, cet homme va vous donner des nouvelles.
écrite. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a, bon, écoutez, la finalité, elle est bonne. Hein. Vous avez la réussite, que vous soyez un homme ou une femme. Vous obtenez ce que vous voulez, vous avez victoire. Donc, la finalité, elle est extrêmement bonne. Hein. Faites papate douce comme ça. Hein. Voilà, petite papate de chat hein, pendant les 3 mois. Et vous allez vaincre tous les obstacles, hein, tous les ennemis. Finalement, c'est vous qui finissez avec le triomphe. Vous finissez avec de très belles cartes. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Bon, écoutez, c'est pas mal du tout, les lions. Juste faites attention, voilà, aux trahisons et surtout, rentrez pas dans le conflit. Et tout se passera bien. Allez-y en douceur. Vous allez avoir une très belle rentrée. Maintenant, faites le chat ou la chouette, quoi. Pensez à moi à ce moment-là. Donc, voilà, mes petits lions. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker. Si vous souhaitez avoir mes prochains tirages et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout de ne pas oublier d'appuyer sur le petit bouton de la petite cloche. Ça va vous permettre d'être notifié dès que je publierai une nouvelle vidéo, sachant que je ne les fais que quand je les sens. Donc, c'est jamais à des dates précises et à des moments précis. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les lions.